Madame la Présidente, nous devons nous tourner collectivement vers l'avenir. Même si nous aurions préféré y rentrer plus solide, nous devons faire face immédiatement à cette crise. Et au-delà de ce que vous avez évoqué, les primes que vous nous proposez, nous y adhérons, d'octroyer aux agents qui ont été les plus exposés ou les plus investis. Nous vous proposons, Madame la Présidente, de préparer un plan très ambitieux de relance par l'investissement. Et nous vous proposons d'y travailler ensemble. D'ici à la prochaine séance plénière, nous pensons que le département peut le faire, au travers de ses dépenses d'investissement, dans le cadre de ses compétences, que le département pourrait accélérer fortement son programme de travaux dans les collèges, sur les routes, pourrait accélérer ses transferts aux collectivités si les collectivités locales elles-mêmes souhaitent accélérer leur plan d'investissement. Et donc, sans créer à long terme de dettes supplémentaires, nous pensons qu'en 2020, en 2021 et probablement, hélas, en 2022, tant que la crise durera, le département devrait anticiper beaucoup de ces investissements, qui sont des investissements qui, pour la plupart, existent, sont identifiés, sont planifiés, ne sont pas mis en œuvre, soit que les capacités d'ingénierie nous manquent, les agents ne peuvent pas tout faire à la fois, soit que l'argent n'était pas disponible. Et c'est ce plan de relance par l'investissement que nous vous proposons, ce plan d'anticipation des investissements que nous vous proposons de mettre en œuvre, qui pourrait permettre de limiter pour ce secteur très créateur d'emplois que sont le bâtiment et les travaux publics, de limiter l'impact de la crise, bref, de faire jouer au département un rôle contracyclique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire à titre liminaire. Nous allons rentrer dans la crise. Le département n'est certainement pas en aussi bonne posture qu'il l'aurait été s'il avait été mieux géré que par le passé. Néanmoins, nous y sommes. Nous vous faisons cette proposition qui n'est pas exclusive des autres que vous nous ferez, qui n'est pas exclusive de la participation du département au fonds régional auquel nous adhérons complètement. Voilà, Madame la Présidente, nous vous proposons d'économiser dans certains domaines pour investir très largement dans d'autres, pour soutenir l'activité et l'emploi dans le Finistère. Merci beaucoup.